sommes réunis ici avec le thème « Quel remède pour un Congo fort ?» 56 ans après, on va essayer de réfléchir tous ensemble. Quel remède? Que faire pour avoir un Congo fort, un Congo solide, pour que le tout puisse changer, pour que demain le peuple soit libéré, demain le peuple soit libre, et que demain nous puissions tous peut-être rentrer chez nos pays, ce que nous avons appris ici, investir chez nos pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'invite encore l'auguste assemblée de pouvoir se mettre debout et garder une petite minute de silence en mémoire de toutes les victimes du 4 janvier 59. S'il vous plaît. Voilà. Comme je disais, aujourd'hui, on se réunit ici avec un thème, quel remède pour un Congo fort? Quel remède pour un Congo fort? Nous savons tous que nous avons un pays très riche. Tout ce qu'on retrouve à travers le monde entier, dans différents pays, on le retrouve au Congo. Mais le Congo ne bénéficie pas de toutes ces richesses. 56 ans après avoir acquis l'indépendance, rien ne marche toujours. Il y a la misère, il y a la souffrance, il y a la difficulté. Et le Congolais ne fait que sortir au jour le jour. À travers le monde entier, la communauté congolaise, c'est la plus grande dans tous les pays. La diaspora congolaise. Pourquoi? Parce que rien ne marche au Congo. Et il y en a qui perdent leur vie dans les déserts, partant du Congo, traversant l'Algérie pour arriver au Maroc. Il y en a qui n'arrivent pas, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le mieux-être. Or, si on avait un Congo qui était bien, on pouvait bien vivre au Congo. Je pense que tout le monde resterait au pays, travailler, investir et faire sa vie au Congo. Donc voilà. Et par rapport à cela, aujourd'hui, avec le sujet que nous avons, donc le thème, quel remède pour un Congo fort, nous aurons 3 personnes qui auront à intervenir. Les 3 personnes auront à intervenir. J'invite M. Alexis Sandré Kibéresi, président sectionnaire de l'UDPS Johannesburg, de bien pouvoir se lever et il va nous parler de l'historique du 4 janvier 59, ses causes et ses implications politiques. Merci. Je tiens d'abord à remercier Dieu, ce Dieu qui permet que c'est dimanche 4 janvier, je ne sais pas, peut-être ce par mégarde, je ne sais pas, parce que depuis ma naissance, je crois que c'est un premier anniversaire du 4 janvier que je pouvais peut-être prendre la parole et parler à mes compatriotes. Et cela coïncide que ce 4 janvier 1959 était un dimanche comme celui-ci. Et que tout ce qui s'est passé pour le Congo s'est passé aussi un soir, un certain après-midi comme celui-ci. C'est tout ce que je disais, peut-être par coïncidence. Je remercie beaucoup les organisateurs, l'éveil patriotique, les Congo d'abord. Vous avez pensé à moi, je suis tel que vous m'aviez présenté, je suis le président sectionnaire de l'UDPS Johannesburg. Le thème qui m'a été confié, tel l'a dit le MC, l'historique du 4 janvier 1959, causes et implications politiques. Une fois encore, je vous dis à vous tous qui êtes là, merci pour votre présence. Parce que hier, je parlais avec certaines personnes, des vieux peut-être qui sont plus vieux que moi, parce que moi j'ai plus de 50 ans. Et ceux-là peut-être peuvent avoir plus de 60 ans. Et quand je leur ai parlé du 4 janvier, personne ne pouvait retracer l'historique d'une façon un peu honnête. Donc, nous sommes nombreux qui ne connaissons pas qu'est-ce qu'il y a eu le 4 janvier 1950. Ouvrons une parenthèse.
La Belgique est devenue indépendante en 1830, après un opéra, les Congo exigent en 1959 l'indépendance à l'issue d'un match de football. Deux jeunes hommes debout sur un vélo moteur. Qui sont-ils? M. Lumumba et M. Mobutu. Ils n'en croient pas leurs yeux. Les années précédentes, ils se sont hissés vers le haut en se formant eux-mêmes. Mais à présent, ils constatent la colère de la foule dont ils se sont extraits. Ils ne la regardent plus de haut comme initiés aux évolués, mais se sentent solidaires. L'élite et la masse se sont enfin trouvés. La police essaye de venir à bout de la tâche, mais en quelques heures, toute la cité, essence dessus, dessous, des pierres sont lancées, en pluie contre les voitures des blancs. Des fenêtres sont brisées. Partout, les incendies se déclarent. C'est l'action du 4 janvier 1959. La police tire à balles sur les manifestants. Sur l'asphalte s'étendent des flaques de sang foncé où se reflète la lueur des flammes. Des milliers et des milliers de jeunes se mettent à piller. Tout ce qui est belge doit y passer. L'armée aura besoin de 3 à 4 jours pour reprendre le contrôle de la ville. Le bilan est insupportable. Les impacts, des centaines de morts ou des dizaines de morts. Chers compatriotes, la période précédente de l'insurrection populaire est caractérisée par un éveil de la conscience politique des Africains et des Congolais en particulier. Le président Kwame Nkrumah du Ghana, étant nouvellement indépendant, convoque une conférence panafricaine à Accra, bien sûr, la capitale de son pays, qui vise à favoriser le processus d'autodétermination de chaque pays encore sous la domination coloniale. Cette conférence marquera fortement la conscience d'un Patrice Lumumba dans la lutte anticoloniale. La journée du 4 janvier 1959 a pour principal visage le militant de l'indépendance, Joseph Kasavubu. Après des mois de répression, d'arrestations répétées, son mouvement Lapako décide de braver une interdiction tardive de rassemblement sur la place Simca à Leopoldville, donc à Kinshasa. La police coloniale n'a pas accepté cette action-là. Je vous l'ai dit, ils seront joints, la foule qui sortait du stade va les rejoindre et les choses vont tourner comme l'histoire nous les raconte aujourd'hui. Il y a un grand professeur, le professeur Elikia Mokolo, que vous suivez beaucoup, un grand professeur congolais qui est professeur dans une des plus grandes universités du monde en France. Il dit ceci: rappelle que les événements du 4 janvier 1959 ont fait que tout aille très vite. Les choses que les Congolais ne pouvaient pas obtenir auparavant, ils les ont obtenues entre le 4 janvier 1959 et le 30 juin 1960. En une année et demie, ajoute l'historien congolais, on a obtenu des choses qu'on demandait pendant des 10 ans. Pendant 10 ans plutôt, sans succès. Un aspect important, c'est le rôle du peuple, en particulier du peuple quinois. Aujourd'hui, qui est devenu les chiffons, où on manipule, où on fait de n'importe quoi. Le peuple quinois autrefois qui était le miroir
de la République démocratique du Congo. En particulier, il dit c'est le rôle du peuple congolais, en particulier le peuple quinois. Ces gens qui brusquement ont dit à ce date, assez c'est assez, il faut que maintenant ça change totalement, a-t-il fait remarquer, ce qui contraste avec l'attitude de la génération actuelle. Aujourd'hui, chers compatriotes, nos jeunes gens sont des informateurs de l'imposteur. Tous ceux qui obtiennent un diplôme d'État, moyennant un petit $100, un petit $50, il est l'imposteur. Il cautionne, il contribue, il est le co-auteur de la destruction du Congo. Il faut maintenant que ça change. Le peuple congolais d'aujourd'hui est apathique et passif. Il accepte toute une série de choses, notamment l'absence du travail. Il me semble que le gouvernement PPRD, depuis 2001, il est au pouvoir. Le taux de chômage est toujours à plus de 95%. Avec les sols et les sous-sols que le Congo a, il me semble encore que le social du peuple congolais s'est élargi, le boulevard Lumumba et le boulevard du 30 juin. Aujourd'hui, passif, il accepte toute une série de choses, notamment l'absence du travail, le non-paiement ou le paiement retardé des salaires, ou encore l'étage d'un luxe insolent de la part d'un certain nombre de responsables. Cette passivité, je vais terminer pour dire, chers compatriotes, que ce 4 janvier 1959 improvise la table ronde s'ouvrait plutôt à Bruxelles le 20 janvier 1960. Après les sanglants Big Bang de la place Senka, le 4 janvier 1959, le processus de décolonisation du Congo belge va prendre un brusque coup d'accélérateur. La Belgique, qui n'était pas préparée à ce douloureux challenge, va plutôt subir les événements qu'elle les contrôler. Contrairement à la recommandation du jeune roi Baudouin, le 13 janvier 1959, il y aura énormément d'atermoiements funestes et de précipitations inconsidérées qui conduiront une année après à la table ronde de Bruxelles, tenue du 20 janvier au 20 février 1960. Et qu'est-ce qui sort dans cette table ronde? 2 certificats seront établis. Un certificat de décès du Congo belge. On établit un certificat de décès. Le Congo belge est mort. Comme le Congo belge est mort, il fallait encore un certificat de naissance de la République démocratique du Congo. Le 20 janvier 1960, le premier ministre belge, Esquens, ouvrait au palais des congrès à Bruxelles le forum belgo-congolais, devant baliser la voie à l'indépendance de l'ex-10e province de la Belgique, l'ancienne colonie tranquille. À en croire Charles-André Gis, en Belgique, les événements du 4 janvier 1959 provoquent une sorte d'effondrement d'un coup. C'est tout le Congo brûle. Le grand rêve belge d'une colonie moderne, harmonieuse, qui s'écoule brutalement. La Belgique officielle réagit dans un parfait désordre
après un flottement très perspective, c'est le Parlement qui s'est réuni 4 jours après, le 8 janvier, à l'occasion d'une séance chaotique où tous les partis politiques fuyaient leurs responsabilités. Nous invitons le deuxième intervenant parce que le temps qui nous est imparti, franchement, est en train de couler très rapidement à sa fin. Nous devions en principe commencer de 16h à 18h avec tout le retard. Et j'invite maintenant là le deuxième intervenant, le Sex Radio. Lui va nous parler du sous-thème que faire pour un soulèvement populaire à l'image du 4 janvier. Et avec votre autorisation, je demanderai à l'intervenant de synthétiser un peu son discours par rapport au temps qui nous est réparti. Il y a d'autres personnes qui ont aussi certaines occupations et la salle sûrement doit être aussi libérée. Merci beaucoup, j'invite le Sex Radio à prendre la parole. Force. Et à notre arrivée au panel, le thème c'est quel remède pour un Congo fort. Et notre sous-thème pour la soutenance de ce thème c'est que faire pour un soulèvement populaire à l'image de ce 4 janvier. Très chers frères et sœurs, lorsque nous sommes demandés à faire une historique, et surtout que le modérateur est en train de parler en termes du temps, nous allons de toutes les façons nous sentir dans l'obligation de faire juste un sommaire, une concentrée, s'il faut le dire, du moins de la pensée. À mon temps, la date du 4 janvier nous rappelle la tombée des ayants droit. Les Congolais ont été tués et à un grand nombre sur le sol congolais par des occupants illégitimes, illégaux. La situation n'a pas seulement commencé à partir de là. Je pense que vous êtes en train de prendre bonne note de ce que nous disons, puisqu'à un moment donné, il y aura comme un débat, des questions, et bien nous vous aurons donné ce qu'il faudra. Avant même la date de 1959, vous vous rendrez compte que les Congolais ont été mécontentés par la coupe des bras, des mains, par Léopoldville. Les Congolais ont été coupés des mains puisqu'on les forçait au corvée. Et c'est là, ça créait vraiment de la frustration, du mécontentement dans la communauté congolaise. Maintenant, le Coran a commencé à se les comporter aussi vis-à-vis de cet occupant, les colonisateurs. C'est ainsi qu'en 1955, pour le tout premier voyage, que celui que l'on a appelé Robotouin est descendu sur notre sol congolais, il a trouvé que les attroupements à son arrivée, je ne veux pas parler en termes ou du vocable accueil, non, mais à son arrivée, eh bien, il a trouvé, n'est-ce pas, que des voix sortaient dans la communauté. Avant la colonisation, nous avons besoin de l'indépendance. Ça, c'est en 1955. On a suivi ça. Évidemment, la troupe, la foule a toujours profité des retrouvailles comme cela pour soulever des voix. C'est comme le jour de la mort de ces messieurs des Robotouins. Ça, c'est en Belgique. Des voix sont sorties dans les milliers de Belges pour dire vive la libre République de la Belgique, d'autant plus qu'on l'appelle, c'est pas moi le royaume. Voilà, donc je vais signifier que sur notre sol, on a compris que les Congolais veulent l'indépendance. Suite à quoi, leur politique coloniale a été une politique d'oppression. Mais après tout, on n'est pas animal, on est être humain. Quand il n'y a pas un rapport d'égal, sachez que vous créez déjà un mécontentement dans les camps de l'opposition. Eh bien, nous arrivons à la période de 1959. Pour qu'on parle de ce 4 janvier 1959, comme l'a dit mon précurseur,
Monsieur Joseph Kasavubu, à la tête de l'association de Bakongo, c'était la journée qu'il avait organisé une réunion, un meeting politique. Il devait parler. C'est toujours autour de ce qui n'allait pas dans les pays. Les droits des Congolais n'étaient pas reconnus. Baloté, bafoué. Eh bien, le monsieur du nom de Jean Tolder, comme chef de l'administration provinciale, lui a compris que si nous donnons l'occasion à cet échange, ça aura des répercussions néfastes sur nous qui occupons ce territoire. Et pensez par exemple qu'au bout des heures de la journée, il n'a pas interdit, il attendrait juste au moment que M. Kasavubu est en train de venir pour rencontrer et faire son harangue. Eh bien, on lui dit qu'il n'y a pas d'amitié. Eh bien, pour toutes les gens qui étaient déjà là, attendant que Kasavubu parle, ça créait mécontentement. Les gens ont commencé à murmurer, les gens étaient fâchés. Comment est-ce que vous devez refuser que nos leaders nous parlent? Je pense avoir avec moi quelques images de la journée même. Je vais juste vous les présenter. C'est comme un passage, comme le costume pour la tenue de ville que portait M. Kasavubu. Et c'est l'attitude qu'il avait juste quand on lui dit par Jean Tordel que vous n'allez pas parler. Et il est juste parti. Et l'autre image que vous voyez ici, ça signifie comment c'était des Congolais qui étaient à l'attente de cette rencontre, de cette meeting. Donc il devait entendre M. Joseph Kasavubu. Le voici dans cette joie. Et vous vous rendez compte, lorsque une communauté attend son leader, il y a toujours des paroles de soulagement, il y a toujours des paroles de libération. On les a interdits qu'il n'y ait pas cette rencontre. Ces éléments du 4 janvier et ceux qui les ont précédés sont morts réclamant la liberté. Et la liberté n'a jamais été acquise jusqu'à ce jour. Nous-mêmes qui sommes là, nous voici encore en acte, en activisme pour que la liberté soit requise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une question comme ça ne peut pas être posée à quelqu'un comme moi, si il faut que je le dise, un révolutionnaire. Il y a un adage qui dit on résout un conflit par un autre. Quelqu'un vous amène une bêtise, vous ferez peut-être la docilité, vous ferez la bonacité, la honte. Non, est-ce que vous ne pouvez pas? Il risque de trouver en vous une lâcheté, une bassesse, une infériorité. Il risque de prendre l'avantage sur vous. Mais si il vient avec cette bêtise, vous aussi vous tenez sur le même ton, vous lui parlez comme il vous parle, vous verrez que lui va réduire la vitesse. Et on peut arriver à la résolution de ces cas-là. C'est ainsi que la nation congolaise n'a pas une autre voie pour arriver à cette liberté. La liberté ne sera jamais donnée comme un cadeau, à moins que ce soit un cadeau empoisonné, un cheval de Troie. Il faut vraiment se le dire, nuit comme jour, que notre liberté, c'est par notre maintenance, notre position stricte, forte devant l'ennemi. Notre liberté, c'est pas toujours une revendication martelée, musclée. Il n'y a pas autre voie. Vous ne me convaincrez pas. En principe, il y a des Congolais qui ont pas mal initié, vous le savez bien, beaucoup de voies. Allons en ordre, allons en procédure, allons plusieurs voies de ce genre. Mais ceux qui sont dans l'autre camp, ce sont les Nations Unies, les alliés, etc. Trouvent comme si nous sommes en train de jouer, de nous distraire nous-mêmes. C'est comme si nous ne faisons rien jusque-là par rapport à leur plan de nous occuper. C'est
C'est ainsi qu'un soulagement populaire, un soulèvement populaire, c'est l'une des voies. Ceci n'est pas la première chose que nous, on aura fait. Pensez aux grandes histoires, des grandes révolutions dans le monde. Quand il faut parler de révolutions françaises, de révolutions coréennes, de révolutions chinoises, il y a toute une série de révolutions pour arriver à la situation de la Roumanie, de l'Égypte, de la Tunisie et peut-être quelques heures à peine chez le Burkinabé là-bas. C'est toujours quelque chose du genre là, un langage marteau vis-à-vis de ces dinosaures là. Vous allez peut-être avec des attitudes humaines, mais vous avez affaire aux monstres humains. Ils n'ont pas à vous écouter. Et à donner peut-être un petit exemple, lorsque aux environs de 1959, ces agitations-là les ont poussés vite à la tenue, n'est-ce pas, de la table ronde politique. Pourquoi? Puisqu'ils ont compris que maintenant ça ne va pas, nous risquons aussi de perdre et nos intérêts, pourquoi pas nos vies humaines. C'est ainsi que, Congolais, frères, je vais vous dire que vous êtes l'élite de la libération de ce territoire-là. Mettons toutes nos énergies, tous les moyens qu'il faut. Vraiment, l'ennemi doit comprendre que nous ne sommes pas comme il nous considère. Nous sommes un peuple fort et nous méritons notre liberté. Eh bien, Madame Dr Kankou, elle a dit ici combien la lamentation est en train de signifier que Dieu, la position dans laquelle nous sommes, n'est pas celle-là. C'est pour que Dieu intervienne. Nous, Congolais, nous ne sommes jamais allés agresser des gens. Mais ce sont les autres qui viennent nous agresser puisqu'ils doivent avoir de ce que nous avons. Ainsi, refusons, c'est notre droit, c'est notre patrimoine, à nous de gérer et d'en profiter. Celui qui viendra d'ailleurs ne pourra que négocier, mais c'est là aussi que nous siégeons. Alors, pour cela, tout ce que je vais dire est en dernier mot, la révolution, c'est l'unique voie pour que le Congo arrive à sa liberté. Je vous remercie. Je m'appelle Patrick Lokembe, l'ennemi des collabos, l'ami de tous les Congolais. Permettez-moi, Papa Bélé, question qui intéresse pour éclaircir Bissot concernant le moment actuel, tant autres parcourir. Normalement, la réunion de la soulèvement populaire. Peuple, il faut être élément. Peuple, il faut aventure sous. Mouto abeto mbata, ou abeto sous gauche, il faut vous zonguer ça. C'est ça la révolution. Ce qu'on a montré dans M. Félix Tshisekedi a dit le dialogue concernant M. Kabila et Hippolyte Kanambe. Est-ce que le dialogue, on ne peut plus négliger l'IDPST? Déjà, partout, on est ensemble, on a jusqu'à presque la vision qu'on a. Donc, on peut négliger l'idéologie. Mais maintenant, on va commis Hippolyte Kanambe dialogue. Est-ce que peut affecter le soulèvement populaire? Nathan Otozali. Pour les peuple qui IDPS, pour tous ensemble, tout limite au carbone, l'union fait la force. Si on a minute, on a qui IDPS va communauté quand les démons, la dialogue, na mutoyo, azo coloniser Congo, a virus sur les autres, baby sa Congo, les lots, basa la dialogue. Si on a tout, ni soit qui politique en amalobi, que non a yo qui binon de ça la dialogue na 2017. Binon boloba ni. Donc c'est un peu ça, on a tout n'a token ensemble, c'est ça, merci beaucoup. Le 4 janvier 59, 56 ans après, le 4 janvier 2015. Qu'est-ce qu'il faut proposer à un dialogue fort? Et ça peut-être une journée de différents partis politiques ou face à partis politiques, on retourne dans la question, finalement, c'est vrai que je donne le micro au papa Alexis, il va répondre. Mais du moins, ils ont l'ascenseur. Et ça, c'est un peu désorienté la journée de la Merci beaucoup. Merci. On dirait que tu étais dans mon pensée. Ce que j'allais dire,
C'est tout ça. Cette conférence n'est pas un serpent double bec à deux têtes. Le problème de l'UDPS, d'ici là, nous aurons une réunion de l'UDPS. Venez avec toutes vos questions, nous allons vous répondre. Et une chose est vraie, que nous tous sommes à cette déclaration, les lots dans les médias, nous avons tout le moyen, il y a pour tout le monde, et l'eau qu'on a à lobby, dans le net, il va te répondre. Pour les lots, dialogue ou pas dialogue, ce n'est pas dans le contexte où il y a le contexte où il y a le Je vous remercie. Petit nana à Al-Qaïda, ne fût-ce que pendant 1 minute, ceux qui m'ont parole, mon message, mon résalé. Moi, j'ai mon porte-parole, le représentant. Si vous pouvez passer Ok, merci pour la parole. Moura et Komone Moura. À ça, il y a 2 ans en prison à Bimaki. Donc, ils ont occasion de sauver tout le monde. Tous les gars, ils ont Al-Qaïda, tout le monde. Il faut tout le monde. Il y a moi transparence, c'est ça. Il y a un retard, où est-ce qu'il s'est mis? Il y a un initiateur et idée, ils ont nani. Voilà la première question. Deuxième question, tous autant parce que nous sommes combattants. Tous autant de même na combatto, tous à l'ibanda ya combat. Parce que je crois que ce sont vivants en beaucoup. Tu as l'idéologie à déconnexion à combattant. Ils ont le gars au combattre. Alors pour tous, ça va bien pour aider dans ce récit. Et c'est là qu'il faut tous la même idée. Dès lors qu'il y a tout autant la même idée, tous à l'idée contraire. Et puis l'initiateur il y a beaucoup et Zanan. Merci beaucoup pour la parole. Voilà, merci beaucoup à représentant de Al-Qaïda. Ma question est claire, nette et précise. Organisation en soirée Oyo. Et puis, est-ce que le mouvement est autant pour le commun encore, dans l'idéologie Moko, dans combat? Je commence par la deuxième question. Le mouvement Oyo, le Congo d'abord, est un mouvement où ils ont un Katia combat. Vous voyez le terme, au lundi, Malobagno, son église-Olobama, ils ont un combat. Ils ont un mouvement beaucoup, ils ont davantage pour l'Amou Sabat, pour l'Amou Peuple. Parce que celui total, il vient depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ils ont un bâton sous la salle de l'idéologie est ça pour ramener toutes ces personnes au combat pour le téléma. 2016, il y a un mot, il va revoir la constitution, il va truquer l'élection, il va reconduire le pouvoir de l'occupation en place, pas continuer à toujours détruire, boma, piller, pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire au pays. Alors, le mouvement Oyo gagné dans ce sens, il y a réveil, pour la Moussalande, surtout au téléma, de combattre, on a 2016, idée na Bambo et quoi y a Maï, pays Ezala, libéré, pouvoir de l'occupation et quoi et que pouvoir au peuple congolais et diriger Moka, peuple à se retrouver dans la 3 naïe niveau surtout. J'espère que ma question et ma réponse, pardon, est trouvée satisfaction par Nayo. Voilà. La première question, ils allaient bongo. Organisateur, il y a soirée Oyo. Organisateur, ils allaient bongo, Congo d'abord. Le Congo d'abord, on est toujours, ils ont un mouvement à Katia Combat. Oyo, fondateur, initiateur, ils allaient bongo de Bossan Rival. Tout autour de lui, il y a un comité pour le Bazo Kambaye, pour le mouvement Etambola. Mais le jour où M. Jean Willy, le chairman communiste community, lui va nous parler de l'apport de la religion pour un Congo fort. On a parlé politique. Maintenant, lui va nous parler de religion, l'apport de la religion. Pour un Congo fort, que faire? Il y a certaines personnes qui ont dit que la religion c'est le peuple du peuple. Lui sûrement nous dira le contraire. Monsieur Willy, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole. Et avant tout, nous remercions d'abord les organisateurs de ce programme, les dirigeants du mouvement des pays patriotiques, les Congo d'abord. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour autre chose, mais c'est pour le Congo, qui est notre pays, bien qu'à l'étranger, pas par plaisir, mais à cause des circonstances qui traversent notre pays. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en Afrique du Sud. Et en ce jour, le 4 janvier 2015, nous commémorons la date du 4 janvier 1959, où il y a eu certains de nos bien-aimés qui ont accepté de mourir pour que notre pays, le Congo, ait l'indépendance. Et aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo comme étant pays indépendant, mais pour moi et toi aujourd'hui, nous savons et nous voyons réellement qu'on parle de l'indépendance, mais en réalité, nous ne sommes pas indépendants. C'est vrai, l'homme blanc a fait partie ses pieds du Congo, mais sa main n'est pas partie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que sa main est toujours en action. Et ici, il y a le thème que nous développons, c'est quel remède pour un Congo fort? En d'autres termes, quels médicaments nous pouvons apporter pour que le Congo devienne fort? C'est-à-dire, au moment où nous parlons, nous ne sommes pas forts, nous sommes dans l'état de faiblesse. Mais nous devons travailler la main dans la main pour que nous puissions devenir forts. Quand on parle d'un Congo fort, on ne voit pas les arbres, on ne voit pas les minéraux, on ne voit pas tout ce qui est au Congo. Mais quand on parle du Congo, on me voit toi et moi. On parle du peuple. Quel remède pour avoir un peuple fort? En étant un peuple fort, c'est ainsi qu'on pourra former un pays fort, on sera respecté, on sera honoré et on aura un nom. Parce qu'on peut parler aujourd'hui, mais si on n'arrive à rien faire, on parlera mieux. Mais les années passeront, mais la situation demeurera telle que ça y est. Et comme on a dit, quel remède pour un Congo fort? Et ici, le sous-thème que nous allons développer, c'est l'apport de la religion pour un Congo fort. Comme l'orateur précédent l'a dit, que la solution, c'est le soulèvement. La solution, le peuple doit se révolter. Mais comment cela doit arriver? On parle de la révolution, on parle du soulèvement. Mais comment cela doit arriver? Pour bien aller dans mon thème, l'apport de la religion pour un Congo fort. C'est bien, je dis, les orateurs ou les organisateurs ont bien mis, ils n'ont pas parlé de l'apport de l'Église, ils n'ont pas parlé de l'apport de quoi que ce soit, mais ils ont parlé de la religion. D'une façon, ils ont été inspirés. Parce que quand on parle de la religion, on voit toutes les croyances, toutes les tendances religieuses. En réalité, on ne peut jamais séparer l'homme de la religion. Qui que vous puissiez croire, tout être humain croit à un être suprême. Et tant que tu crois à un être suprême, c'est ça la religion. Mais maintenant, quel est l'apport que cette croyance-là peut apporter pour avoir un Congo fort? En réalité, nous dirions qu'on ne pourra jamais séparer le Congo de la religion. Et même pas seulement le Congo, tous les pays du monde. Si nous retournons dans l'histoire, vous verrez que pour
que l'esclavagisme vienne, c'est la religion qui a été utilisée comme tools, comme arme pour amener l'esclavage. De la même façon aussi dans notre pays, pour que les Belges colonisent le Congo, il a fallu que la religion soit utilisée comme instrument pour prendre le Congo en esclavage. De la même façon aujourd'hui, je le dirais que pour que le Congo soit totalement libéré, il faut que la religion joue un rôle. Amen. Amen. Parce que nous le voyons aujourd'hui, même dans l'église. Vous trouverez que quelqu'un accepte d'abandonner le mal, de commencer à prier. Mais quand il arrive dans l'église, on parle de la délivrance. C'est-à-dire, bien qu'il a déjà quitté sa maison, bien qu'il a tout laissé, il est venu dans l'église. On croit qu'il y a toujours une main obscure qui est en train d'oppresser sa vie, qui a de l'impact dans sa vie. Et il faut maintenant une autre force pour contrecarrer cette main afin de libérer la personne. De la même façon aussi, comme je l'ai dit, le Congo on parle de l'indépendance du Congo, mais en réalité on trouve que le Congo n'est pas indépendant. L'homme blanc a fait partie de ce pays du Congo, mais sa main n'est pas partie. D'où la religion. Comme la religion a été utilisée comme instrument, la religion encore doit jouer un rôle pour que le Congo soit totalement libéré. Et que faire sur le plan de la religion pour que le Congo soit libéré? En réalité, aujourd'hui, le religieux, toutes les tendances, que ce soit les chrétiens, les non-chrétiens, les musulmans, prennent toutes choses spirituelles. Les chrétiens croient plus au combat spirituel. Ils croient en toutes choses sur la spiritualité. Mais en réalité, tout n'est pas spirituel. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne descendra jamais pour faire à votre place. Et même notre façon d'enseigner les gens doit changer. Parce que dans toutes choses, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Jamais dans ta maison, tu as des foufous, tu as de l'eau, tu as l'huile, tu as la viande, tu as toutes choses. Tu entreras en jeûne et prière pour prier afin qu'à manger vienne sur la table. Non. Tu as prié, Dieu t'a donné la force, tu as acheté ce qu'il faut acheter, tu as trouvé ce qu'il faut manger, mais maintenant c'est le temps de te lever, mettre les casseroles sur le feu, préparer les foufous, préparer les condiments, mettre sur la table et manger. De la même façon aussi pour la libération. Les chrétiens doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent se décider de libérer un pays. D'abord, selon la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, même le Coran, même la Bible, au moment où vous trouvez qu'un peuple commence à déserter son pays pour habiter un pays étranger, c'est une malédiction. C'est-à-dire, même si nous sommes ici, nous disons les chrétiens, nous disons les religieux, des musulmans, quoi que ce soit, sache bien que tant que tu habites un pays étranger, tu as quitté ton pays pour une raison quelconque, parce que les conditions de vie ne te permettent pas d'y habiter, tu es sous la malédiction. Et tu dois te lever, tu dois combattre afin de retourner dans ton pays et jouir de ce qui t'appartient. C'est pourquoi Néhémie quand il a vu l'état que son pays était, l'état que les murailles de Jérusalem étaient, Néhémie est rentré. Quand il est rentré, il a fait le constat
il a vu la destruction, il a vu les conditions que les gens leur menaient. Il a dit non, lèvons-nous et bâtissons. Si nous ne nous lèvons pas pour faire quelque chose, personne d'autre ne le fera pour nous. Mandela a dit, freedom, you have to fight for your freedom. Freedom can never be given to you in a plate as a gift, but you have to fight for it. Donc si tu ne te lèves pas, tu ne combats pas pour ta liberté, pour ta délivrance. D'abord, je remercie les gens qui ont initié le mouvement de réveil Congo d'abord pour cette initiative combien noble. Et puis les impressions que j'ai aujourd'hui, donc il y a une connexion entre ce qui s'est passé le 4 janvier 1959 et puis la journée d'aujourd'hui. Quel message pouvez-vous donner à nos téléspectateurs, nos chers internautes, le peuple congolais, vraiment par rapport à cet événement? Quel message d'encouragement que vous pouvez donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, vous qui avez vécu cet événement? En fait, ce n'est pas vraiment un message que je voudrais lancer. Je voudrais d'abord lancer un défi par rapport à tous les Congolais qui sont au niveau de la diaspora comme au pays. Parce que les gens qui se sont levés le 4 janvier 1959 n'avaient pas l'Internet, ils n'avaient pas, donc ce que nous on a aujourd'hui, ils n'avaient pas les YouTube, les Facebook, tout ça, ils n'avaient pas aussi les téléphones portables. Mais nous aussi aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 millions de Congolais à l'extérieur du pays. Et puis on a à peu près 70 millions de Congolais au pays. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'on voudrait dire aujourd'hui que les Congolais du 4 janvier 1959 sont plus intellectuels ou bien sont plus engagés que les Congolais d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc c'est ça les défis que je lance. Donc ils se sont levés, ils ont été aidés par donc, certains leaders politiques et religieux, à l'occurrence Kassavou et puis Lumumba, et puis du côté religieux nous voyons Simon Kimbangu et puis Cardinal Malula. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Nous demandons au Congo, est-ce que jusqu'à présent ils ont déjà tué plus de 10 millions? Est-ce qu'on doit toujours attendre? Jusqu'à maintenant là, il y a des Congolais qui passent au moins 40 mois sans être payés. Est-ce qu'on doit toujours attendre? Il y a des Congolais, des femmes à l'est du Congo qui sont chaque jour violées. Est-ce que par rapport à ça, on doit toujours attendre? En tout cas, moi je dis, c'est vraiment un défi que je lance à tous les Congolais qui sont au pays, comme à la diaspora. Nous devons nous lever comme un seul homme et puis dire non au régime qui est en train de nous gouverner et puis prendre les riz comme au Burkina Faso et puis changer les choses et puis notre histoire va nous lire un jour. Un dernier intervenant a intervenu sur l'apport de la religion. L'apport de la religion dans un pays pour le développement d'un pays. Comment vous avez trouvé ces messages et qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus à nos téléspectateurs qui nous suivent? Mais c'est ça qu'on a toujours dit. On a toujours dit qu'un bon pasteur, c'est d'abord quelqu'un qui prépare donc les citoyens à être un bon citoyen pour les pays et après il va maintenant les former pour être de bons citoyens pour les ciels. Si tu as échoué à former des gens qui puissent être de bons citoyens pour leur pays, alors moi je pense que tu vas aussi échouer à faire des gens pour être de bons citoyens pour les ciels. Donc au fait, la lutte que nous sommes en train de faire aujourd'hui, au fait, sont des pasteurs qui devaient être nos leaders aujourd'hui. À l'occurrence comme aux États-Unis avec Martin Luther King, ici en Afrique du Sud avec Desmond Tutu. Mais les pasteurs maintenant, ils sont en train maintenant de collaborer avec le pouvoir d'occupation. Maintenant, ils ont abandonné le peuple. Ils ont même abandonné leur mission primordiale, qui est d'abord d'amener les gens, donc de prêcher la justice et puis de prêcher les salis, afin que les gens puissent être de bons citoyens avant et puis après être de bons citoyens pour les ciels. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la religion va prendre conscience, à enseigner les gens, leur montrer que l'état où nous sommes, ce n'est pas l'état normal. Le Congo est sous la malédiction. Le Congo est sous l'occupation. C'est vrai, les gens peuvent dire aujourd'hui, il y a un étranger qui dirige le pays. Mais c'est ça la vraie malédiction. Parce que Dieu dit, je vous chasserai. J'amènerai un étranger qui occupera ta place. Si un étranger occupe maintenant ta place, c'est-à-dire qu'il y a un, ça ne va pas.
Et nous sommes là, nous nous réjouissons à l'extérieur parce que nous entrons à McDonald's, nous entrons à Nando's, nous entrons à KFC. Et nous oublions que les murailles de notre pays est détruite, nos richesses sont pillées, nos frères et sœurs meurent du jour et nuit. Nous célébrons le 4 janvier, mais nous n'oublions pas les 10 millions qui tombent chaque jour. Nous n'oublions pas ceux qu'on est en train de tuer tous les jours. Aujourd'hui, on célèbre, mais combien sont tués en ces jours? Combien d'enfants sont violés? Combien de femmes sont violées? Combien de gens meurent de faim? La religion doit jouer un rôle important. Parce qu'on ne peut jamais séparer la religion des pays. On ne peut jamais séparer la religion du pouvoir. La religion marche toujours ensemble avec le pouvoir. On a vu les cas avec Israël. Partout où il pouvait aller, dans toutes circonstances et en tout temps, il fallait toujours que la religion intervienne pour que les choses retournent à normal. De la même façon avec le Congo. Si la religion ne joue pas son rôle, les choses ne changeront pas. Quel est ce rôle que la religion doit jouer? Il doit montrer aux gens que notre pays est détruit, notre pays est occupé, notre pays est sous la malédiction. Nous devons nous lever pour bâtir notre pays. Faisons le constat de ce qui se passe au pays. Est-ce que c'est la réalité? Dieu a dit que je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Mais quelle est cette personne-là dont l'âme va prospérer? Nous allons dans les églises, nous allons dans nos assemblées, dans les congrégations. Nous cherchons la prospérité de l'âme. Mais nous ne voyons qu'un aspect des choses. Mais quand nous allons dans l'autre aspect, est-ce que réellement les choses prospèrent? Est-ce que les pays prospèrent? Non. La Bible dit ceci. Si quelqu'un, tu es chez toi, dans ta maison, ton voisin vient te menacer pour prendre tes enfants, pour prendre ce qui est à toi, tu dois faire quoi? Tu dois croiser les mains? Non. Tu dois te lever et te défendre. Donc de la même façon que nous croyons au combat spirituel, croyons aussi au combat politique. Amen. Croyons aussi Amen. Que nous devons jouer un rôle dans la libération. Montrons les gens la réalité des choses. Dieu nous a donné le Congo. Et nous devons combattre pour sauvegarder le Congo. Parce que si Dieu ne voulait pas que tu sois congolais, tu pouvais être zambien, tu pouvais être zimbabwéen, tu pouvais être sud-africain. Mais s'il a permis que tu sois congolais, c'est-à-dire tu dois défendre le Congo. Comme Martin Luther King, comme Desmond Tutu, des religieux qui ont contribué à la libération de leur pays, qui ont apporté leur apport pour amener la délivrance, la libération dans leur pays. Nous aussi, religieux, nous devons apporter notre apport pour la libération de notre pays. Nous devons nous conscientiser. Soyons conscients que le pays ne marche pas bien. Et mettons-nous à table. Regardons qu'est-ce qui ne marche pas. Là où les choses ne marchent pas bien, que devons-nous faire pour que cela marche? C'est bien, nous parlons de la révolution, mais comment la révolution doit arriver? Cela doit être préparé. Et comment le préparer? De la même façon, quand on parle du salut, le salut a beaucoup d'aspects. On ne peut pas parler seulement du salut de l'âme.
Prêchons la parole de Dieu. Mais l'homme doit être sauvé sur tous les aspects. Parce que sans les corps, vous ne parlerez plus du salut. Mais on parle du salut quand l'être humain existe. Et si le Congolais est exterminé aujourd'hui, on ne parlerait plus du salut du Congo. Mais si nous voulons voir le salut du Congo, nous devons nous lever, nous conscientiser, prendre une bonne marche, prendre une bonne décision, ne pas voir les choses seulement d'une façon spirituelle, mais voyons les choses d'une façon physique. Dieu a fait sa part. Il ne descendra jamais pour prendre votre place et faire ce que vous devriez faire. Non. Il vous a déjà donné l'intelligence, il vous a donné la sagesse, il vous a donné la force. Faites ce qu'il faut faire à la place qu'il faut faire. Et Dieu vous soutiendra. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ce qu'il nous faut au Congo, et plus un message aussi à nos forces armées congolaises. Parce que c'est souvent le blocage, c'est souvent la barrière. Le peuple congolais, il se lève pour aller vers l'avant. Et quand ils sortent avec leurs enseignants militaires, ils tirent dessus finalement, ils sont en train de mater tous les mouvements. Donc à certains moments, je pense qu'avec M. Jean-Willy, c'est hyper important de faire des interventions sur caméra et diffuser sur Internet. Ce sont déjà des messages comme ça qui doivent régulièrement passer, de façon à encourager pratiquement toute la couche de la population congolaise se trouvant au pays et la diaspora à l'extérieur. Donc voilà, merci beaucoup à tous les intervenants. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Je veux juste savoir, c'est une question qui doit être posée à tous les intervenants. Si je veux savoir quels sont les points particuliers, parce que vous dites que nous devons lutter, c'est-à-dire nous devons lever, nous devons prendre notre responsabilité, mais de quelle manière notre lutte doit être coordonnée? Quels sont les points essentiels sur lesquels notre lutte doit être basée? C'est ça ma question. Le nom c'est comment encore? Évariste. Oui, je demanderai à l'un d'entre vous si il peut répondre à la question de M. Évariste. Oui, M. Jean-Willy, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, M. Évariste. C'est une question très capitale. Les points sur lesquels nous devons nous baser, où notre lutte doit être posée. Comme réponse à cette question, je dirais ceci. Les points principaux sur lesquels nous devons d'abord nous baser, c'est le changement du régime au Congo. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai tendance? Mais ce qui est inédito, 56 ans, 55 ans, ce qui est 55 ans aujourd'hui d'indépendance, ce qui n'est qu'une utopie d'indépendance. Pourquoi, comme je l'ai dit ici, que l'homme blanc a fait partie de ce pays du Congo, mais sa main continue à travailler. Nous parlons aujourd'hui de la 4e République. La première République a existé. Nous n'avons rien que cette République a apporté. La 2e République a existé. Nous n'avons rien vu que cette République a apporté. La 3e de même. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e. Qu'est-ce qui nous montre que la 5e apportera quelque chose? C'est-à-dire, on peut changer les individus, on peut changer les personnes, mais si le régime n'est pas changé, les choses ne changeront pas. L'apartheid n'était pas botin, n'était pas de clerc, mais c'était un système déjà établi. Il fallait détruire la racine afin de changer les choses. De la même façon qu'au Congo aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut détruire la racine. Et quand vous détruisez la racine, l'arbre ne pourra pas vivre. Mais tant que la racine vit, l'arbre va toujours rajeunir. Donc le but principal que nous devons faire, c'est d'abord lutter pour
pour le changement du régime. Le régime au Congo n'est pas démocratique, le régime est dictatorial. Tant que le régime demeurera dictatorial, qui que ce soit arrive au pouvoir, même si c'est vous, aujourd'hui, les choses ne changeront pas. Mais ce que nous devons faire, c'est lutter d'abord contre pour le changement du régime. Et c'est cela que notre combat doit se baser. Et sur base de ça, il faut maintenant... C'est sur base de ça, le premier mécanisme. D'abord, qu'est-ce que tu fais? La connaissance est la meilleure des choses. Une personne instruite est très importante. Tu es en Afrique d'ici, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu cherches les changements du Congo. Mais dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu as fait? Si tu retournes au Congo aujourd'hui, quel apport tu vas apporter? Je voudrais un peu éclaircir, parce que mon frère a bien expliqué, mais quand il a résumé, il est rentré au changement de régime. Non, nous n'avons pas besoin de changement de régime. C'est ce que nous avons eu depuis 1960. Nous avons besoin d'un changement de système. Et le changement de système, ce n'est pas au Congo. Vous avez cité Néhémie. Néhémie s'est préparé avant d'aller. La phase la plus importante, c'est nous qui sommes à l'extérieur. Quand une situation est pourrie, la solution vient de l'extérieur. Parce que vous avez bien dit que les pieds sont partis, la main est toujours là. Nous devons trouver des stratégies pour couper cette main-là. Il y a un cordon ombilical qui nous suit, qui nous relie à ces gens-là. Et pour que nous puissions réussir, nous devons élargir, nous devons vendre ce combat à l'Afrique. Parce que tant que nous parlons Congo, ils croient que c'est notre problème. C'est pour ça qu'ils ne nous soutiennent pas. La mort que nous sommes en train de subir là-bas, au fait, ce n'est pas pour le Congo. Nous sommes victimes à cause de l'Afrique. Si vous regardez la vision de Patrice Emery Lumumba, c'est pour ça qu'on nous tue. Tout celui qui contrôle le Congo contrôle l'Afrique, et tout celui qui contrôle l'Afrique contrôle le monde. Nous sommes au centre de l'Afrique. Nos stratégies doivent être pour vendre ce combat à nos frères africains. Sur le plan spirituel, ils comprennent. Je suis intercesseuse pour l'Afrique et pour le Congo. Ils ont compris et ils prient pour les Congolais, pour que les Congolais s'élèvent. Parce qu'ils ne peuvent pas se lever à la place des Congolais. Vendons notre combat. Si vous coupez le point de iceberg, comme ils disent, qui est au Congo, le changement de système, rien ne va changer. Mais si on comprend, si Kagame comprend qu'il n'a aucun intérêt de venir nous envahir, parce que depuis belle lurette, nous vivions avec eux. Si Museveni comprend que ça ne sert à rien de tuer les Congolais, parce que toutes les richesses qui sont au Congo, ce n'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour l'Afrique. Donc nous avons besoin du soutien de toute l'Afrique pour libérer le Congo. Je crois que vous vous rappelez d'un certain historien français qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette est au Congo. Donc, France Fanon. Donc, c'est le Congo qui a la puissance pour tirer sur la gâchette pour que l'Afrique puisse s'élever. Vous avez démontré que la religion a une place importante. La religion, ce n'est pas votre pasteur. La religion, c'est le livre. Là. Si tu es chrétien, prends seulement ta Bible. Prends ta Bible et commence à te former. Quand Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance, ce n'est pas seulement la connaissance scientifique, c'est d'abord la connaissance spirituelle. Parce que la puissance pour être libérée, elle est à l'intérieur. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas l'ingénierat. C'est quand tu arrives à te reconnecter à cet être supérieur en qui tu crois. Je
Je suis chrétienne, c'est pour ça que je parle de la Bible. Mais avant que Christ ne vienne, Dieu parlait aux humains. Tu dois trouver ton moyen pour te reconnecter avec Dieu. Si tu es musulman, fais-le à ta façon. Donc, nous devons arriver à changer le système d'oppression. Le système d'oppression, vous avez entendu parler de la charte de l'impérialisme. Ces gens-là ne font rien au hasard. Ils ont écrit que jusqu'au retour de Christ, l'homme blanc doit rester supérieur. Ils se sont rencontrés, ils ont écrit ces choses, ils enseignent ça à leurs enfants. Nous aussi, nous devons nous rencontrer pour enseigner les nôtres. Merci bien. Donc, nous devons couper la main de l'homme blanc qui continue. L'oppression, la seule différence avec l'Afrique du Sud est qu'ils ne sont pas avec nous. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans ces pays. Changement de système, pas changement de régime. Kabila doit être le symbole du système. C'est le système qu'on doit briser. Merci. Monsieur Francis Makumona, Nazar relationniste à Congo d'abord. Dans la forme où tout le monde pour la témoin. Biso dans la diaspora, tout élément pour la recouper la mboka. Alors, il y a déjà l'esprit oyo, bakoko na biso en 1959. Au bandina au personnel qui a la bonne qui s'est libéré dans beaucoup qui va colonisateur. Alors, c'est le même esprit qui est aussi dans la diaspora. Mais il y a quelque chose qui ne va pas au pays. Bandingo pas dans Mboka. Baza Kokoka pour se soulever. Il y a beaucoup d'esprit il y a beaucoup de choses dans le jour, il y a le 4 janvier 1959. Pour te battre les mamans, on dirait Abama. On dirait maman du Koloba. Et ça dit tout le monde a occupation de tous ces systèmes-là. Si vous prenez le système, on a la force qui a peuple. Donc, ce qui peut se soulever, le monde a Burkina Faso, on est à la réaction de choisir, à tirer la décision de la peuple. Les logos, même Bandeko Namboka, pour la baille, Bakena Libana, ils ont Bandeko Faso pour la Mboka na Bango, tant que Bandeko bloqué le concert. Tant que Kashi, Bazo Bétate, ou Bazo Bétate, ne va comprendre qu'ils sont dans le mouvement combattant, n'a pas de Bazo Télé, ma bonne de la Mboka. Alors, il faut que nous ça les bandes. Comment la Mboka, message pour les cater pour Internet, ils allaient évoluer dans Mboka, tout à la net, YouTube, à la net, tout ça pour les bandes. Si vous mon tour dans les alibori, il faut que nous nous ça les loyaux pour te bandes pour passer dans Mboka. Bas sur un esprit, il y a papa dans biso, il y a 1959, esprit au peut comme dans mon lelo il y a beaucoup d'apôtres dans mon monde apôtre et l'oba tellement, voilà comment il y a que mon délai, batika force il y a peuple, tant que c'est réagir, pas peut sa liberté, il y a peuple congolais. Oui. C'est Xavier Alexis. Oui, papa Francis, il y a que le Congo est la capitale, les années de communication. Si maman Kambi a Burkina Faso, ça m'a révélé tout le monde qui n'a pas net. Le Figaro, le TV5, 24, toutes ces séries-là. On commentait maman que c'est difficile de tromper un Africain. Actuellement, tous les jeunes Africains sont inclinés sur l'Internet. L'information passe. C'est de cette façon que Yom Toza Libanda, Ozana Banto, Ozana pays. Ce sont des collègues, il y a quartier, il y a d'études, la famille, etc. Et tu as une manière de près ou de loin, pour communiquer là-bas, pour payer ça là-bas, en tout cas, fond ça c'est un deux. C'est Évariste, je pense, n'est-ce pas, le premier questionnaire ici. Il parlait de quelque chose et comment peut-on procéder. En développement, nous disons que le premier capital d'affaires, ce n'est pas l'argent, mais l'intelligence et la conscience. Tant que déjà, on va bouger bon yo, c'est-à-dire quoi encore la technique? Peut-être qu'on eh bien, à la manière, n'est-ce pas, que chaque Congolais partout où il est dans la diaspora s'intéresse à ce qui concerne le Congo. Au moment de l'eau, n'a pas dit campagne à réunion depuis peut-être plus d'une semaine, je ne sais pas les organisateurs.
il devait y avoir une foule dans cette salle des Congolais. Bon, sous même les bandas. On est sur l'examen intérêt dans Maïmatali Congo. Mais voilà le nombre que nous sommes. Quand on peut parler, je ne sais pas, de milliers de Congolais à Johannesburg, si ce n'est que ça. Eh bien, nous qui sommes intéressés là, nous sommes les vecteurs à ceux qui n'ont pas d'intérêt. Puisque c'est comme des pasteurs qui commencent une église avec peut-être les 2 membres, mais ils font l'évangélisation des campagnes. Quelques mois plus tard, l'église est pleine. Donc on intéresse les autres. Il y a lieu de jeter le message à ceux qui sont au Congo là-bas. Voyez que le Congo est en danger. Et puis, il y a même un souci. Même dans le Congo, tu ne me diras pas que nous sommes comme la Masanga, la Bangui, la Diver, Miziki, la France, je ne pense pas. Puisque même quand on a même l'image de Zakanango, les gens ne sont pas toujours là-bas. C'est comme si les gens ne sont pas là. Kabila wana boye na boye Kanambe yoba vie na kati mboka. Il n'y a pas longtemps on venait de mettre la main sur le jeune médard là-bas de médard Yimpala, n'est-ce pas? Petit on a tant malobaka au vivre que sentiment zana. Azana kati mboka. Azana ba pe bazolanga yi. Alors, nous qui sommes à l'extérieur, on peut parler en termes de la parapsychologie, c'est-à-dire il y a la télépathie, nous disons la même chose. Et l'Ibané à Congo, Penakati à Congo. Eh bien, oh, il y a un bandit à pouvoir la sentir que non, on va téléméner à la porte, il y a moyen zanté. Il y a un bien, nous colons les alliés, en tout cas, commentez-vous. La question de mon frère Francis. Babylone Cognos, biso dans la diaspora, nous le faisons, comme disent les Français, comme le matuvisme. Pour bailler Baketazosala, pour que bailler Bakazolo. Dans tout ce que nous devons faire, il y a d'abord l'objectif et la détermination. Je vous ai donné l'exemple de l'Israël. L'Israël comme nation n'a pas été reconstruite dans le Moyen-Orient, mais la diaspora de Baye-Nango. Je vous ai dit un exemple de Burkina Faso. La diaspora burkinabé déterminée, avec un objectif uni, soudé, connecté, branché. Ils sont allés avec des objectifs et la détermination. Tels que nous sommes là, parmi nous, il y a de ceux qu'on a envoyés qui ne peuvent pas pour que la personne sans rêve, la personne de son rêve, au fragilisé. Quel objectif? Quelle détermination? Merci. Je pense. Comme on a ndeko Philippe Kasereka na kanisa mingi bayibi ngawa tangu na 2001 awa na bani kutia ba papier na référence na zaki lokola mtu aliboma mais zaki liboma te papa pasteur ayebi journaliste na biso ayebi na zaki lokola mtu aliboma oyebi kiso ki passe eleki okokanga lisusu amona ndako na hote na zaki lokola mtu aliboma kutia ba papier pendant 10 ans na sala musala wana mais na mona kaneti mutalobi oh les millionnaires Jean René Golo tata ya bawolo mokolo diamant bakomba bakombola ne wana mais tous on a besoin ba toi na ba soutenir ba mouvement mike zobotam parce que c'est le but tous on va combat et ça ba toi na ba soutenir ba mouvement mike na c'est oh ba toi na tous on a besoin ba ya même si ba za vu te menacer ba ça quelque chose ngana c'est peut-être mingi na mon mouvement à boyer tout ça n'est parce que pratique les choses en biso tokuta na chaque fois ce qui est important c'est le quoi ezali au moins le tokuta nyabo esili tokuta sur le 30 juin après le 30 juin tokuta sur mokolo kuna alors c'est ce qui nous manque consistance sur la tokuta naba mais il n'y a pas que ça papa Pascal Léon montre mutoza ça la combat na ndenge na ye tokolonga te totia combat nyonso
ensemble. nalobi yango na suki wana menganja ko na bino na wasala musala na kati ya SADC na za su communauté congolaise Afrique du Sud te na komi communauté congolaise na kati ya SADC na zaki na Malawi na zaki na Mozambique toza près na 2016 à kobuka ba ambassade de notre tout na 12 pays. Changer un tout petit peu le programme, mais j'interviens ici au nom du mouvement d'éveil patriotique au Congo d'abord. Juste pour dire que Nalba Nalingala, pour que les cas soient Nyoso, Tolobi Boye, Nyoso Tosali Tosali mon intérêt à Congo. J'ai aimé toutes les idées qui sont venues de part et d'autre. Même nous qui sommes organisateurs de ces jours, nous avions Namakai et en commun. Pourquoi nous avions eu des blocs-notes? Parce que Tolingi, Makambo Toloba. Et service lobby. Conscience Yamboka et les Kanyoso, s'il vous plaît. Ça fait très mal. Nous tournions sur ça la watch Namboko. Aïe dit que nous devons tourner. Guys, what are you doing here? Pourquoi on pose ce genre de questions? Parce que chez nous, nous pouvons devenir mieux que ce que nous sommes ici. Certaines personnes, aujourd'hui j'étais à l'extérieur en train de répondre à quelques interlocuteurs qui m'ont dit mais Bino, ça la politique de maintenant, on ne fait pas de la politique. Mais quand on combat, tout le monde a la tendance à la politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la politique est devenue le problème de tout le monde. Alors tous soient conscients, soit la cible. Mes frères, l'eau qui peut souffrir, qu'on les canaux souffrir les lots, ceux qui conscients soient les là, tout. C'est ça notre problème. Nous passons notre temps dans des futilités. Ça veut dire quoi? Cacophonie. Ici, il y a des gens que vous suivez derrière. Parmi ces gens, il y a des gens qui invitent les ouïrs à l'Égypte. Mais c'est intéressant pour la Mboka. Ces gens-là sont les ennemis du Congolais. Mais pour nous, ça veut dire qu'il y a même des stratégies qui ont été données ici. Puis surtout au Kola, la Congo, tout dans le monde de Kolibanda. Pour utiliser la Bible, maman, la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Ça veut dire qu'il n'a pas fallu quelque chose. Tout est arrêté. Attends, moi, 30 mois passe, tout est arrêté. Moi, 100 mois passe, tout est arrêté. Mais tant que tu as un message. Parce que c'est le message qui fera que l'objet est insulté. L'objet, moqué, bon, ils sont tous salués. Tous sont là. Le Congo d'abord, c'est un mouvement d'éveil. Nous sommes là pour éveiller le Congolais. Nous remercions encore une fois de plus. Bateau Bazoa venait d'être Patrick Alobi Awa. Il y a ça contre tous les collabos. Nous remercions les gens tels que Al-Qaïda. Bateau Bazoa Kanda et nous disons que nous sommes les gars avec tous ceux qui veulent un changement au Congo. Merci pour votre intervention. Nous remercions au nom du Congo d'abord les intervenants, Papa Alexis, Sexadio, Papa Willy. Nous vous remercions Al-Qaïda, Ingeta toujours, Maman Docteur. Nous vous remercions le Congo d'avoir intérêt à vous. Merci beaucoup. Alobi, mais il ne s'est pas présenté, c'est le secrétaire général du mouvement Le Congo d'abord. Voilà, donc, sortie officielle, il y aura plus d'invitations. Na Binope Al-Qaïda, invitation à Mino et Kozala, Ogoyeba, Banani Baza, membre dirigeant, il y a le Congo d'abord, Koeza, Nakatia Komba. C'est une branche Nakatia Komba. Ok? Négatif, loin de là. Négatif, loin de là. Voilà. Donc je disais merci à toutes les personnes, merci à tous les intervenants. Papa Alexis, merci beaucoup à Jean-Willy, merci beaucoup à Sexadio. Merci bien. Je vais juste bénir l'Assemblée selon la recommandation de Dieu dans le livre de Nombre,
chapitre 6, versets 22 à 27. Et quand la Bible dit béni, en anglais ils disent ça bien. To bless. When God blesses you, He causes you to succeed. Quand je vais vous bénir pour que nous puissions, quand je vais prier pour que cette assemblée puisse être bénie, c'est pour que nous puissions avoir du succès dans tout ce dont nous avons parlé ici pour notre pays. Parce que Psaume 115 dit que les cieux sont le siège de Dieu, la terre il a donné au Fils de l'homme. Comme le frère a dit, Dieu ne va pas descendre, mais Dieu va travailler à travers nous. L'armée céleste est prête. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit à ses fils, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur diriez. Je vais lire le verset et vous dites Amen pour que vous puissiez attirer cette bénédiction de Dieu sur vous et pour que nous puissions ensemble avoir du succès. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et que l'Éternel tourne sa face vers notre pays, nous donne la paix et la libération totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de nous séparer, et je voudrais saisir cette opportunité pour lancer l'invitation. Je crois que vous avez appris que la veuve de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, est décédée. Elle est décédée dans la nuit du 22 au 23, dans son sommeil. Elle était malade, elle est allée pour les soins, elle est rentrée et 2 jours après, elle est morte dans le sommeil. La communauté congolaise de l'Afrique du Sud doit faire quelque chose. Vous avez vu l'exemple de nos amis sud-africains qui saisissaient toutes les opportunités pour faire avancer leur combat. Alors, nous n'avons pas pu faire ça autour de l'enterrement parce que c'était très pressé. Nous avons pensé que c'est mieux de faire ça le 17 janvier. Comme nous souvenir de Patrice Emery Lumumba, de sa vision, de son idéal, pour lequel on l'a tué 6 mois après, en même temps célébrer la vie de sa femme. Ça va se passer à Leauville Recreation Center. Ça va être le 17 janvier. Nous avons pensé que ça soit le matin parce que nous voulons inviter aussi des gens d'autres nationalités parce que le monde n'est pas seulement congolais. Dans le cadre de cette journée des réflexions qui a été organisée par le mouvement de veille patriotique, le Congo d'abord, je reçois pour vous le fondateur du mouvement de veille patriotique Congo d'abord, en la personne de M. Pascal Bakole, son rival. Oui, Mbote Mireille, Maman National. L'autre Yambio Awa, en qualité, il y a fondateur, il y a mouvement de l'éveil patriotique Congo d'abord. De une appréciation par rapport à la journée à l'île. Excellente. Oui, vraiment, Tomoni, contrairement à l'organisation Moussou, du début à la fin, il y a eu du calme et de la tranquillité. Mais ça, nous connaissons là-bas pour combattants. Merci à tout le monde. Merci vraiment à participants nous. Merci vraiment à membres de Congo d'abord nous. Merci vraiment parce que Congo d'abord, je suis les fondé. Mais je dirige à Congo d'abord parce que c'est une structure. Mais est-ce que vous avez s'attendre à un nombre de répondre? Bien sûr, pourquoi pas, parce que d'abord mon nom c'est Bakole. Bakole, dans la langue, c'est la grandeur. Nous on voit la grandeur, on voit des grandes choses. Ce qui est là, Paris, Belgique, France, Afrique, Mobimba, Baïbi sans rival, et ça surprise, c'était comme ça. Parce que Jacob a passé un combo. Combo on est qui prophétie sur combo nous, c'est-à-dire signification dans les cours qui ne pas à Bana. Alors moi c'est la grandeur. Alors chaque fois que même Moto, Oyo, Aïe, nation rival, pour que tu travailles nation rival dans les médias, et Moto on a pu bénéficier de combo nangai, la grandeur. Et vous connaissez, il y a un bateau qui a combo te boye biba ou basala ba combo en Afrique du Sud dawa, ba y bateau belé belé. Et ça sujet il y a orgueillité pour nanga. C'est Dieu alors. Ok, en somme pour la journée l'autorité. Ah oui, c'est un pas, c'est un bébé qui vient de naître. Il y a de l'espoir. C'est une fleur qu'il faut boire qu'il a maï. Alors Congo d'abord il y a des liboso.
na concours ya Nzambe na biso likolo ba effort na ye et ensuite na Yozo Landangai Congo d'abord izangati Congo d'abord ils yo ndeko mwasi yo ndeko mobali vraiment to simba na maboko to libérer mboka na biso non seulement ko libérer mboka na biso mais to kamba pe yango. Et à quand les prochains rendez-vous? Le secrétaire général va vous le dire. Merci. Bien des salutations à Média Medina, Rosa Tibiji, bien des salutations à vous tous qui me soutenez de loin tout comme de près. Merci. Ok, merci. Mes impressions sont très bonnes. J'ai vu que notre communauté commence à prendre conscience. C'est la première étape pour la libération. Le fait qu'ils se soient organisés pour nous appeler le 4 janvier, c'est déjà quelque chose de très important. Je les félicite pour ça. Parce que nous retrouver en tant que Congolais le 4 janvier signifie que nous nous souvenons qu'il y a des gens qui sont tombés devant les balles de l'oppresseur. Comme on a dit, ils sont tombés pour la libération et la libération n'est toujours pas là. Et on vient d'évoquer le nom de Patrice Emery Lumumba dans sa dernière lettre à sa femme. Il avait dit « Je vais mourir ». Mais je sais que mes frères les Congolais vont continuer le combat jusqu'à la libération totale. Donc mes impressions sont très bonnes que nous nous retrouvions à un jour comme ça. Oui, bonjour Angie Kanga. Bonjour maman. Aux un micro, il y a Maman National, l'attaché de presse du mouvement de l'éveil patriotique Congo d'abord. Tomonio a une journée à réflexion. L'égard, il y a un martyr, il y a 4 janvier, il y a une appréciation dans les années par rapport à journal. En tout cas, pour le journal, c'est un journal pour les Congolais, pour les combattants et les combattantes. Donc, dans le journal, il y a Kassi, pour les combattantes, comme ils ont été droiture, nous sommes comme des mécanismes. Donc, il y a des ordres, donc, on comprendre ce qu'on a vu. Jeune Karl Roi et une grande dame, le roi qui t'aura besoin, n'a pas ça au Kénété ou bien il n'aura au Lexa journée. Ok, bon, on a un peu ce qui est dit, on a vu qu'il y a un peu de saison à Bitumba. Donc, nanu oya biso toza bien pour na mboko toza pe bien te de fona wela na kimi ya mboka na biso donc kumaka mwamse oya na ona sima. Ok, message nyo ko lancer na ba maman lokola yo ba sœur à poil roi yo. Bon, nakosenga na ba sœur le kwangai vraiment o amoni ana souci ya Congo ya mboka na ye de faut ayi biso to sangani siko to kabula ba idée donc ça biso bien so to sangani ba camarade na ngai o yebi Angie Kanga onyo sa yebi ke tozo bunda pona komba donc on senga biso ozali za na souci eloko ana vraiment e fando na mutu ke mboka na biso za bitumba so mboka biso bongi ta na paye musu tozo lia tozo kota McDonald's to kota Nandos quelque part ka kimi ezalate e ko mona na télévision ba ninga bazo kufa bazo ba mama ba mike et nous soka ba pasi moko boye donc bo sa tito bunda poto longa bitumba o ya mboka na biso donc na osenga na bino o nyo sa zali vraiment am na préféré ya mbalasi mo ya vraiment kambo ezo bandela bo ya to sanga to ka ba idée ça biso bien makasi et bon pour na Congo d'abord ko ça va ni bon pour na Congo d'abord c'est bongo idée o pour na Pascal il doit abimisi et continuer écoute ça est-ce comme c'était et ça va aider monsieur tu au kabula bangote donc et continuer nzamba tya solo boko to keka liboso o ayebi kaza pour ça osunga asunga azana social likambo vraiment. OK, merci. À cette activité, quelle est votre impression et quel est le message que vous pouvez donner aux autres Congolais et à l'initiateur de ces mouvements? Non, mon impression est que nous les Congolais, précisément ici en Afrique du Sud, nous sommes très contents de se réunir encore pour le Congo. C'est ça mon impression, maman. De réveiller encore le peuple qui dort, les gens, les rêveurs, les gens qui dorment encore à la maison, de se réveiller, de prendre encore la conscience pour le Congo. C'est ça mon impression. Un mot d'encouragement à l'initiateur. L'initiateur sans rival, c'est mon partenaire, c'est mon... Donc je ne sais pas comment je peux dire à sans rival. Donc sans rival, courage, courage. Tu es le Congolais, le vrai Congolais, le Congolais de père, de mère. Courage. Nous battons ensemble, combattons ensemble. Ingeta sans rival. Merci beaucoup, maman. Comme avant notre intervention, nous avons commencé par remercier le mouvement Congo d'abord. C'est-à-dire, c'est une journée de réflexion, c'est une occasion de rencontre de Congolais. Et il nous a failli prendre part à cette journée. Vous avez été témoins tous de notre contribution que vous avez apportée.
cela signifie que nous avons le souci du Congo. Donc la journée est bonne. La journée est tellement bonne. Nous avons soutenu avec toute notre énergie. Et partant de cette journée, avez-vous un message à lancer aux combattants? Oui, partant de cette rencontre de la journée, j'appelle le combattant tout congolais, puisqu'il ne faudra pas qu'il y ait un brouillard dans la connaissance de la chose. Que voilà, ceux-là sont des combattants, comme si vous étiez à l'écart. Tout le monde est combattant. Parti politique, religieux, société civile indépendante, tout le monde est engagé à avoir un changement au Congo. De cette façon-là, c'est un combat. Donc tout le monde est combattant. Alors mon message à l'égard des combattants, c'est que nous devons aller sans nous stopper, sans reculer. Nous devons nous rendre compte que nous sommes sur le point de non-retour. On doit aller jusqu'à atteindre notre objectif, renverser la pyramide qui est le système du diable. Il n'est pas le système soutenu par Dieu. Nous, Congolais, dans notre innocence, agressés par le fils du diable, la communauté internationale avec les alliés africains, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Soudanais, les Tanzaniens, etc. Ils sont en train de faire ce qui va les retourner à mal. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font, comme Jésus lui-même disait. Père, pardonne-les puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es quelqu'un comme moi, Jésus, mais ils le regretteront. Évidemment, des nations ou des générations, il faut que je dise ça, sont en regret d'avoir tué. Et un message à l'égard du monde et du mouvement d'éveil patriotique Congo d'abord. Oui, à tous mes frères congolais, initiateurs du mouvement Congo, d'abord, je vous soutiens, je vous encourage. Ce sont des paroles d'honneur en tant que patron numéro 1 de combat ici en Afrique du Sud. Lorsque je vous donne mon support moral, je me rends compte que c'est déjà beaucoup. Donc que cela soit pour vous des garde-fous pour ne pas dévier le combat. Donc on ne doit pas dévier du combat, restons dans le combat. Okay, voilà, merci beaucoup. Merci. Non, tout ce que je peux dire c'est quoi? C'est tel que je l'ai dit, c'est l'objectif et la détermination. Il y en a beaucoup de mouvements qui naissent et qui à un moment donné s'arrêtent. Ils n'ont pas un objectif, ils n'ont pas une détermination, donc c'est vaille que vaille. Mais si ce mouvement a quand même un objectif et ils sont déterminés, je crois que le soutien des Congolais est là avec eux. C'est tout ce que je dis, je remercie tout le monde. Non, dès moi je suis de l'UDPS. Mais dès qu'on m'a invité, je ne pouvais pas dire que non. C'est, comme on dit, un corps. Et les bras, et les pieds, et les yeux, tous nous formons le corps. Le corps, c'est le Congo. L'un peut être le nez, l'autre peut être les yeux, mais nous sommes tous membres du Congo. Et quand on soulève quelque chose du Congo, nous sommes tous là. Merci. Bonjour, Maman National. Le mouvement d'éveil patriotique Congo d'abord a organisé une journée. Mbote Maman National. Le mouvement d'éveil patriotique Congo d'abord a organisé une journée de réflexion en mémoire de martyrs du 4 janvier 1959. Nene, appréciation par rapport à la journée à l'élo. Non, nous sommes contents. Nous sommes contents. Comment on a Bandeko va répondre. Ils allaient événement Moro Yakitoko. Oh waouh, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai compris une chose. Certes, la libération du Congo est pour bientôt. Pour comment on a une idée au Ebimiawa, engagement et prise de conscience au Ebimiawa pour un mouvement, pour Sanganana, mouvement d'éveil patriotique le Congo d'abord, pour Bunda pour le Congo j'ai aimé. Alors nous avons compris une chose. Beaucoup de gens sont intoxiqués. Quand ce bamoni que bandeko ba memi moi idée mo tamsu ya bien. Parce que nous ne disons pas que bandeko bando sala liboso zaki mabe. Non non non. Si il y a eu ce mouvement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu d'autres mouvements qui ont précédé. Mais seulement Tungyo le Baboe. On a Renault Liboso. Na Renault Alelo.
Renan Liboso Zata moi évolué. Il y a qu'à comme moi archaïque, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne disons pas que combat comme archaïque, non. D'ailleurs, nous sommes dans le combat. Mais nous venons faire quoi? L'idée mère, l'idée primordiale, c'était la bonne. Elle était parfaite. Maintenant, nous venons ajouter notre pierre. Pourquoi? Parce que tu comprends dater tout ce que la bande comme X to Y babunda kaka. Bisope il faut to bunda. Alors, nous avons fait appel à l'unité. To sepeli makasi, comment la bande quoi UDPS bazalakia comme intervenant, tout le monde bande quoi communauté congolaise bazalakia, tout le monde bande quoi mouvement combattant bazalakia, Al-Qaïda zalakia. Tout le monde est d'accord pour que nous puissions nous unir. Comment on a que bateau Bakoufaka dans les 4 janvier 1959, Bakoufa est pas mbatté. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. L'élo congolais a télémi, derrière le Congo d'abord, congolais a télémi, derrière tous les mouvements combattants, la branche nyonso ya combat, toza uni, tozo bunda, Kabila dégage, reste le mot d'ordre. Ok, bon message Nini Yoko lancé dans la population congolaise en mémoire et journal Nelo. Non, écoutez, Bandeko Bakoufaka pour que Congo ait kende quelque part. J'étais en train de lire l'hymne national aujourd'hui. Et ça n'a pas passé. Nous sommes les premiers à trahir notre hymne. Hymne lobby, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Ça veut dire quoi? Nous avons pris un engagement avec notre fort intérieur pour léguer aux générations futures un pays libre, un État souverain. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Non, Congolais, lèvons-nous. Congolais, lèvons-nous. Totelema, tanga kakata, hymne national. On comprend que nous avons promis la souveraineté aux Congolais. Est-ce que le Congo c'est un pays souverain aujourd'hui? Question mark. Nous avons promis la paix. Nous avons promis aux gens nous avons dit dressons. Ensemble, tu retenir. Non, ensemble, tu retenir boy. Congolais, to la muka, to telema. Bombo cannabis so to telemite muto teleme la biso à cause alate. Papa, maman, moi na bilenge bisonyo so bomoko to bunde la Congo. Merci. Et vraiment, je suis dans la joie parce qu'on a été stressé pendant longtemps pour l'organisation de cette journée. Nous remercions la communauté congolaise qui a répondu en nombreuses à cette journée pour une réflexion de nos martyrs de l'indépendance. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire. Merci Seigneur, merci à la communauté et merci aussi au mouvement d'éveil patriotique Congo d'abord. Et comment vous avez trouvé les messages de tous les intervenants de ce soir? Bon, ils ont été tous cohérents. C'est comme si avant la réunion, ils étaient ensemble et partageaient les thèmes. Mais en tout cas, je les ai trouvés fantastiques pour une cause aussi merveilleuse pour le Congo. Merci beaucoup. Et Mamou National Mireille Kalala. Le mouvement d'éveil patriotique Congo d'abord est organisé qui journée à réflexion en mémoire il y a martyr le 4 janvier 1959. Il y a une appréciation dans le quoi relationniste et un mouvement aux années. Appréciation dans les années, toute tendance confondue congolais tout ça qui na salle awa oyo nyonso bundela mboka oyo mi benga ka mobundeli ya mboka ya Congo ya Fumuki Mbangu Congo ya Shebeya basalaki awa Congo avec ka o tozolo ba Congo oyo mama ki pavita ayebaka o le tukimi ko mona memi ba Rwandais bato lokola ba Kanambi bayebaka ki pavita te bayebaka Simo Kimbangu te ayoka ika ko yoka mais akomi ko tanga ye vous comprendre les autres allez avoir tendance nyonso tout to moni ba Al-Qaïda tout le monde communauté congolaise c'est là awa bande ko IDPS bande ko ya ba religion donc il va tenir surtout dans lobby kaka tout ça ensemble et tel ici tout ça les boké moko. OK pour nous ce journal le moment qu'on c'est une journée réussie ou comment? Ils ont reçu plus que passage donc il y a un message et les qui
na bandeko nyonso to ya koyoka ke ba se soulever tolanda exemple ya bandeko na biso te me bakoko oyo ya biso batangisaka makila na bango mokolo ya le 4 janvier 1959 po mboka wana ezala libéré. Mais malgré wana tomoni toujours mundele aza toujours kotia loboko na ye na mboka na biso yango tosangani susu lelo awa pona koyeba tosala susu nini effort ni toyi kosala tozwa idéologie ya bakoko na biso ya bapapa na biso ya 1959-60 ba liberaki mboka ba Lumumba ba Kasavubu batu nyonso tu wana yango wana tosanganaki lelo tomeka koluka ba stratégie ba structure ni tokosala ke lelo oyo mboka na biso elongwa na maboko ya occidentaux. OK, prochain rendez-vous est à quand? En tout cas, prochain rendez-vous ezali journée ya sortie officielle ya Congo d'abord. Toko lancer ba message ba publicité kolekana à chaque fois na ba net na ba télévision, il s'agit na ba radio na ba téléphone pour te to sangana les sources ebele pour na représenter Congo d'abord na Congo mobimba et puis dans le monde entier. Je suis le président de la communauté congolaise dans le SADC. Nous sommes dans un grand travail parce que nous avons compris que si le problème est internationalisé, nous devons aussi internationaliser l'organisation des Congolais. Il y a eu la communauté congolaise en Afrique du Sud, mais nous sommes en train de créer la communauté dans le cadre de la SADC. Mais c'est ce que j'ai dit, nous devons vendre l'image de l'Holocauste du Congo. Faire Ayoville, ça va. Mais nous devons faire, BBC est ici, Al Jazeera est ici. Nous devons vendre l'image de Patrice Emery Lumumba. Ce n'est pas un Congolais, c'était un Africaniste celui-là. Alors nous devons savoir comment vendre l'image de Patrice Lumumba. Comment vendre l'Holocauste de 10 millions de Congolais qui sont morts. J'ai vu les images de Coutinho. Ça, c'est l'expression de la tyrannie, le régime tyrannique qui est au Congo. J'ai vu les images de Arma Tungulu. J'ai vu les images de Tchebeya. Ça, c'est le résultat des régimes qui est au Congo, qui doit être déraciné et mis dehors. J'ai dit, je vous remercie. De la journée des réflexions qui a été organisée par le mouvement de veille patriotique. Les Congo d'abord, nous avons les conseillers juridiques, Maître Poupon Bonteka et Nena Eba, appréciation. Qui est derrière Congo d'abord? Tu me poses la question, Nani c'est ma Congo d'abord? Ouais. Mais la population congolaise derrière Congo d'abord, non? Non, parce que contrairement à la manifestation, tout le monde a dérangé au cours de la manifestation, des salami va pendant en cascade. Mais oh, et salami bien, bonne et due forme en tout cas, il y a un de qui est derrière Congo d'abord. Congolais a derrière Congo d'abord, parce que tout le bien nan Congo d'abord. Yango, au moment où boule salamité, tu vas comprendre le message tu lancer la rabango tous les jours, bah il faut répondre présent. Au moment où ça les a qui Al-Qaïda. Un membre majorité mobo était une même mobo ils ont chapeauté bino. Té une mais à la raté. Tous les biso ba congolais, tous les entre biso ba congolais et tous les défendre l'intérêt ya Congo. Yango moni mobule salamité, yango moni batinyo sobaye. Et je profite de l'occasion pour répondre quelques batu oyo. Ba lobby un peu buzo bapo. Congo d'abord a un main noire derrière, on ça va financement tout ça là. Congo d'abord tous na mutapé ça biso financement. Congo d'abord tous ça là juste pour l'intérêt à Congo. Tout le Congo échanger, tout le peuple congolais a comme un vie aisée. Tovandaka wa koti Magdo, koti Nandos, au lieu de mobimba yo morme na Congo et biki pour mutalia so ils a problème. Il faut la peut-être décembre. Alors, biso o tozali banda awa na Congo d'abord, to lobi qui est to longola imbécile ya boko excuser ngane expression pour kanda et yaki moi mingi. To longola imposteur na poste. To poser mutu oyo peuple congolais alingi lobby congolais pe koma azonga na Congo et akoma relia pe so mobimba akoma pe kotambola na voiture akoma pe na vie moko ya bien. OK, totondi botondi mwana mboka